Ambiance d'une nuit calme à l'apparence au quartier Liguédois à Yaoundé. À première vue, rien ne trahit l'ampleur d'une activité souterraine. Derrière les murs discrets de ce secteur phagocyté par la promiscuité, c'est un véritable labyrinthe. Un dédale de chambres métamorphosées, un atelier clandestin, un sentier cruel du whisky made in Liguédois. Des whiskies connus, des rhums, des spiritueux sans étiquette, des bouteilles trafiquées prêtes à inonder des snacks et bars. Les étagères, coin zéro coin, sont jonchées de bouteilles de toutes marques, empilées ça et là, parfois en désordre. Sous les lits, des caisses et cartons sont dissimulés, des bouchons, des étiquettes, de faux timbres et vignettes. L'odeur âcre de ces produits chimiques flotte dans l'air. Du sucre caramélisé et de l'eau alcoolisée. C'est ce mélange-là qui permet d'obtenir certains produits qui sont consommés dans les snacks, dans les boîtes de nuit et autres. Pour percer cette forteresse d'illégalité, les gendarmes ont dû casser des portes, fouiller chaque recoin, explorer le moindre placard. Le commandant de la Légion de gendarmerie du centre et le commandant du groupement de gendarmerie territoriale du Foundi en première ligne de l'opération. Les populations ont fait les préalables en renseignant. C'est grâce à cette synergie population et gendarmerie que nous sommes tombés sur ces informations qui font froid au dos et qui nous laissent un enseignement très important. En allant au snack ou bien dans un bar pour boire un coup, vérifiez bien si l'étiquette ne sort pas de Toameki ou bien de Liguédois. Le réseau bien huilé a partiellement préfut, mais 3 cerveaux sont tombés. Ce soir, derrière les rideaux tirés de ce labo funeste, l'alcool n'a plus le goût de la fête, mais celui du crime. L'alcool n'a donc plus le goût de la fête, mais le goût du ripage. Personne ne doit être surpris, parce que c'est l'identité même du Cameroun, où tout est faux. Je dis bien, tout est faux. Même les contrôleurs sont eux-mêmes des premiers corrompus. Ah oui, ça il faut le dire. Les contrôleurs sont eux-mêmes les premiers corrompus. Un contrôleur va arriver dans un snack bar, il fait semblant de faire son boucan, et puis le propriétaire du snack va sortir une enveloppe et la lui remettre. Ajouter à ça quelques 2, 3, 5 bouteilles de whisky frelatées également. Et il va les prendre, jouer au cœur, tourner son dos. Genre, allez-y, massacrez-vous là-bas, j'ai rien à foutre. C'est comme ça le pays. Ici, il faut d'abord féliciter les forces de l'ordre qui ont bien voulu faire cette descente. Une descente musclée d'ailleurs, parce que pour faire ce genre de boulot, il faut d'abord un renseignement. Donc, merci également à ces personnes qui ont bien voulu renseigner les forces de l'ordre sur cette manœuvre, voilà, sur ces crimes. Donc, voilà donc un quartier où le trafic d'alcool frelaté se passe. Vous pouvez bien remarquer, il y a toutes les grandes marques de vin que vous pouvez imaginer. Toutes les grandes marques de vin que vous pouvez imaginer se trouvaient dans cet endroit. La vérité, c'est que la plupart des snacks et les boîtes de nuit actuellement au Cameroun fonctionnent avec des vins, des whisky frelatés. Le vin rouge, alors, c'est la dégaine. Hein. L'autre, là, alors, c'est Dieu qui nous garde. Le vin rouge, c'est la dégaine. Tu ouvres un vin rouge que tu veux consommer vraiment, tu as l'impression d'aller tout droit en enfer. Ah oui, tout est faux. Même dans les bières que nous consommons là, il y a les bières frelatées. Et le comble dans les bières, c'est que parfois, c'est ceux-mêmes qui travaillent au niveau des brasseries qui partent ouvrir leur petit laboratoire dans une chambre au quartier pour essayer de reproduire la même chose. C'est un peu comme les remèdes qu'on vend en bordure de route. Chaque année, on nous dit n'achetez pas les remèdes en bordure de route.
Mais vous marchez en route quand même, vous trouvez les vendeurs de remèdes. On va vous dire, n'achetez pas les remèdes en route, que c'est les faux remèdes, c'est des remèdes qui ne sont pas contrôlés. Mais en route quand même, publiquement, les gars réussissent à vendre le remède. Ah oui. Et la vérité, c'est que ceux-là qui prétendent interdire la vente des remèdes, la vente des remèdes en route, sont eux-mêmes complices de ce qui se passe. Parce qu'ils gagnent quelque chose derrière. Ils sont complices de ce qui se passe. C'est un fait, c'est une réalité. Parce que si les gars voulaient vraiment boucher la vente des remèdes en route, ils l'auraient fait. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que les vendeurs de remèdes en route sont en quelque sorte comme des détaillants. Ah oui. Alors, si toi tu es un grossiste qui est parrainé par un gros bras, par un grand maître derrière, qui est forcément du gouvernement, parce que pour faire ce genre de truc, il faut avoir vraiment un long bras solide qui te protège. Donc, le grossiste, lui, il doit écouler sa marchandise. Et ces personnes qui sont censées acheter sont ceux qui vendent en route. C'est exactement ce qui se passe avec ces produits brassicoles et ces whisky et vins rouges que nous consommons. Eux-mêmes sont des complices de ce qui se passe. Ça prouve à suffisance que nous sommes tous en danger. Nous sommes en danger. Nos vies sont en danger. Voilà pourquoi je félicite quelquefois ceux-là qui ne boivent ni ne fument. Ah oui, parce qu'ils sont épargnés de tous ces effets toxiques-là. Ah oui, quelqu'un va me dire que tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Tu fumes, tu meurs, tu ne fumes pas, tu meurs. Mais au moins, l'histoire va retenir que il n'est pas mort d'une intoxication parce qu'il a avalé un verre de whisky frelaté. Qui n'est pas mort, qui n'est pas rip, qui n'a pas été ripé. L'histoire va retenir qu'il n'a pas été ripé parce qu'il a fumé une cigarette et ça a créé une intoxication. Au moins ça, c'est déjà bon. Je vais vous raconter, quand je parlais de pharmacie tout à l'heure, je vais vous raconter une petite parenthèse. Voilà. Je me rends dans une pharmacie de la place. Voilà, je ne vais pas citer le nom, sinon voilà, on va me traiter de ce que vous connaissez, de tous les noms. Donc je me rends donc dans une pharmacie, je partais me trouver un antipaludéen pour le gamin. Arrivé, je prends le produit bien. Quand j'arrive à la maison, parce qu'il fallait faire injecter le gamin, heureusement donc le garçon qui devait injecter avait fait preuve de vigilance. Il a pris la peine de contrôler le produit. Le produit était périmé d'un mois. Un produit acheté en pharmacie était déjà périmé d'un mois. Il fallait que je retourne vers la pharmacie. C'est une pharmacie non loin d'une université de la place. Alors je veux retourner vers la pharmacie. J'arrive, je trouve qu'ils avaient déjà fermé parce que c'était un dimanche. Et voilà, ils avaient ouvert le matin. Et ils avaient fermé, je crois, il était à midi. Ils avaient fermé à midi ou 14h par là, parce que je me rappelle le soir, là, quand je repars là-bas, il était essentiellement déjà 15h. Donc, ils avaient déjà fermé. L'intention, pour moi, était d'aller et en faire un gros scandale. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment un produit pouvait être gardé dans une pharmacie pendant un mois après sa date de péremption. Au point où cette dame me l'avait emballé avec la joie au cœur. Donc, je vous raconte ça pour que vous sachiez qu'en fait, nous sommes en danger permanemment partout. Et donc, si ça ne dépendait que de moi, pour revenir à la vidéo que je viens de vous balancer, c'est que les forces de l'ordre doivent faire une descente musclée, je dis bien musclée, dans tous les snack bars et les boîtes de nuit à Yaoundé. Rafler tout ce qui est whisky, tout ce qui est vin rouge. Mettre feu. Quand il dit Yaoundé, je n'épargne pas Douala parce que à Douala, alors, eux-mêmes ils savent que là-bas c'est encore plus grave. Donc il faut des descentes comme ça permanentes dans les bacs, dans les bars, les snacks, les boîtes de nuit pour retirer tout ce qui est vin frelaté. On nous parle de vérifier les étiquettes. Comment nous on sait, consommateurs, allons savoir que l'étiquette est bonne ou pas, puisque les gars ont
cette capacité de reproduire les étiquettes, du moins qui ressemblent aux originales. Comment nous on va faire pour savoir? Donc, chers amis, c'était un peu de ça que je voulais vous parler. Il était question que je partage cette info avec vous pour vous dire de faire très attention à ce que vous allez consommer, que ce soit en aliments, que ce soit en boisson, que ce soit même en produits pharmaceutiques, parce que nous sommes tous et permanemment en danger. Laissez donc vos avis en commentaire. Racontez-nous aussi votre expérience, si vous avez déjà vécu un truc pareil, si vous avez déjà acheté ou consommé quelque chose qui vous a dérangé et par la suite vous en êtes rendu compte que c'était de ça qu'il était question. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.